Salut à tous les amateurs de voitures anciennes et bienvenue dans cette édition spéciale de The Deep Dive pour Vintage Car Chronicles. On plonge aujourd'hui dans l'univers d'une marque qui fait rêver les passionnés. MG. Ah, DMG, une marque mythique avec une histoire riche en rebondissements, en succès et parfois même en difficultés. Exactement. Et c'est ce qui rend son histoire si fascinante. Hmm. On a rassemblé un tas de documents, des articles et des extraits Louvre. De quoi retracer le parcours de cette marque emblématique de ses origines de nos jours. Préparez-vous à un voyage à travers le temps. On commence par le commencement, la naissance de MG dans les années 20. Figurez-vous que tout a commencé Grâce à un seul homme, Cecil Kimber. Cecil Kimber. Oui, il était directeur des ventes chez Maurice Garage à Oxford en 1924. Maurice et Garage, c'est bien la marque Maurice, celle qui produisait des voitures plutôt. Classique. Et Kimber a eu cette idée géniale de transformer ses Maurice en bolides sportifs. Ah, d'accord. Et c'est comme ça qu'est née la première MG. Tout à fait. La Kick 1628 Supersport en 1924. En réalité, c'était une Maurice Oxford modifiée avec une carrosserie 2 places. Et c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître le fameux logo octogonal de MG Scorff. Exactement. Un logo qui est devenu un véritable symbole pour la marque. Un symbole qui évoque la sportivité, l'élégance à la britannique. Et dès le début, MG se lance dans la compétition automobile. En 1925, Kimber participe au Land's End Trial, une épreuve difficile, avec une voiture basée sur un châssis Morris Cowley. Et alors? Il remporte une médaille d'or. Impressionnant. Ça veut dire que dès ses débuts, MG était synonyme de performance et de fiabilité. Tout à fait. Et l'année 1930 marque un tournant pour MG. D'abord, la création du MG Car Club témoigne de l'engouement grandissant pour la marque. Le MG Car Club A. Le premier club de fans de MG. Exactement. Et puis la même année, la MG AX120, surnommée The Magic Midget. The Magic Midget. Oui, eh bien, elle explose les records de vitesse. Imaginez, c'est la première voiture de 750-53 à dépasser les 160 km/h. Incroyable. Et en 1933, MG entre dans la légende en remportant la 1000 Miglia en Italie. Un exploit historique, la première fois qu'une marque non italienne remporte cette course mythique. C'est un événement qui propulse MG sur la scène internationale. Et qui renforce sa réputation de constructeur de voitures sportives d'exception. Et c'est à partir de là que commence la grande histoire d'amour entre MG et les États-Unis. Ah oui, après la Seconde Guerre mondiale, les GI américains stationnés en Angleterre découvrent les MG T-Type. Ces petits roadsters sportifs et abordables, parfaits pour profiter de la liberté retrouvée. Exactement. Ils en ramènent des centaines aux États-Unis. Et c'est le début d'un véritable phénomène. MG devient la voiture de sport britannique par excellence aux USA. Et saviez-vous qu'Edsel Ford, le fils d'Henry Ford, était un grand fan de la MGM Type Midget? Ah bon, il en possédait une MZ. C'est dire si MG avait déjà conquis le cœur des Américains. Mais qu'est-ce qui les attirait tant dans ces petites sportives anglaises? Je pense que les MG offraient un mélange de sportivité, d'élégance et d'accessibilité. Elles étaient moins chères que les roadsters européens. Et plus fun à conduire. Oui, c'est ça, plus agiles, plus connectées à la route. Et puis, leur design typiquement britannique, à la fois classique et sportif. Ça plaisait beaucoup aux Américains par. Et ce succès aux États-Unis a joué un rôle crucial dans la croissance de MG. En 1955 arrive la MGA. La MGA, une vraie icône du design automobile. Avec ses lignes fluides, sa silhouette sportive. Elle a conquis le cœur de nombreux automobilistes. Plus de 100 000 exemplaires produits, dont une grande partie exportée aux États-Unis. La MGS est l'incarnation de la liberté et du glamour des années 50. Et puis, en 1962, c'est au tour de la MGB de faire son apparition. La MGB, le modèle le plus vendu de toute l'histoire des MGA. Et la première MG a adopté une construction monocoque. Une innovation majeure pour l'époque. La MGB, c'est une voiture révolutionnaire à plus d'un titre. Plus légère, plus rigide, plus spacieuse que la MGA. Et elle a connu un succès phénoménal, surtout aux États-Unis. La MGB, c'était la voiture de sport britannique par excellence pendant près de 20 ans. Mais pourquoi un tel succès? Qu'est-ce qui plaisait tant aux Américains? Son prix abordable, bien sûr, mais aussi son style intemporel, son côté pratique. Et sa fiabilité relative, on va dire à date. Oui, c'est vrai. Mais globalement, la MGB était une voiture facile à vivre, agréable à conduire. Et puis elle a été déclinée en plusieurs versions, n'est-ce pas? Oui, en 1965, la version GT avec son toit rigide fait son apparition. Ah oui, la MGB GT, avec son allure plus élégante. Saviez-vous qu'elle a été dessinée par Pininfarina, le célèbre carrossier italien? Incroyable. La classe italienne au service du style britannique. Les années 50 et 60 ont vraiment été une période faste pour MG. Oui, la marque était au sommet de sa gloire. Mais l'histoire de MG, c'est aussi des moments difficiles.
À la fin des années 60, MG, comme beaucoup d'autres marques britanniques, intègre le groupe British Leyland. British Leyland. Un nom qui évoque des souvenirs douloureux pour l'industrie automobile britannique. Oui, c'est une période complexe marquée par des grèves, une mauvaise gestion. Et une concurrence étrangère de plus en plus féroce. Exactement. Mais malgré ces difficultés, MG continue de produire des voitures, n'est-ce pas? Oui, la MGB continue sa carrière. Le millionième exemplaire est assemblé en 1975. Un chiffre impressionnant. Mais la MGB commence à accuser le poids des années. Face aux voitures japonaises et allemandes, plus modernes, plus performantes. La MGB peine à se renouveler. British Leyland n'investit pas assez dans la modernisation de la gamme MG. Et la MGB reste pratiquement inchangée pendant près de 20 ans. Un manque d'innovation qui va finir par coûter cher à la marque. La dernière MGB sort des chaînes de production en 1980. La fin d'une époque. Le dernier exemplaire est offert à Henry Ford de Zuid, qui le place dans le musée Ford aux côtés de la midget de son père. Une belle façon de rendre hommage à cette voiture emblématique. Et à l'histoire d'amour entre MG et les États-Unis. La MGB tire sa révérence. Mais qu'advient-il de MG après ça? MG est relégué au rang de marque secondaire au sein de British Leyland. On utilise son logo sur des versions sportives de modèles Austin Rover. Mais la magie MG semble s'être dissipée. Mais l'esprit sportif de MG ne disparaît pas complètement. Il y a eu cette MG Metro 6R4, Ah oui, la Metro 6R4. Cette voiture de rallye, une bête de course serein. conçue pour dévorer les spécial verts. Avec son moteur central et ses 4 roues motrices, elle avait de quoi faire des étincelles. Mais elle est arrivée un peu tard et a souffert de problèmes de fiabilité. Dommage, car elle avait un potentiel incroyable à dire. Oui, elle n'a pas pu rivaliser avec les Audi Quattro et les Lancia Delta. C'est vrai, les années 80 sont une période difficile pour MG. Mais la marque ne disparaît pas pour autant. On retrouve son logo sur des versions sportives de modèles Austin Rover. Un peu comme pour maintenir la flamme. Exactement. Et puis, dans les années 90, il y a une tentative de renaissance. Ah oui? Sous l'égide du groupe Rover, qui appartient alors à BMW. BMW, oui. Les constructeurs allemands s'intéressaient de près aux marques britanniques à cette époque. En 1992, on voit apparaître une série limitée des MGB V8. Une MGB avec un V8. Oui, équipée d'un moteur V8 fourni par Land Rover. Un joli clin d'œil au passé. C'était aussi une façon de tester le marché, de voir si l'intérêt pour MG était toujours là. Et ça a marché tout. Oui, la MGB V8 a été bien accueillie. C'est signe que MG avait encore un potentiel chou. Et en 1995, le Roadster fait son grand retour avec la MGF. La MGF. La première MG entièrement nouvelle depuis la MGB. Exactement, un événement important pour la marque. Parlez-nous un peu de cette MGF. Qu'est-ce qui la rendait si spéciale? Eh bien, c'était une voiture moderne, audacieuse. Avec un design original, Oui, et des technologies innovantes. comme sa suspension hydraulique. Exactement, la suspension hydrogar, elle lui donnait une tenue de route exceptionnelle. La MGF a été saluée par la presse. Et elle a séduit un large public. La renaissance de MG après des années difficiles. Mais elle n'a jamais été commercialisée aux États-Unis. Ah bon, non? Pourquoi? C'était une décision de BMW qui voulait éviter la concurrence avec ses propres roadsters. Dommage. La MGF aurait pu plaire aux Américains. Oui, c'est une occasion manquée. Mais l'histoire continue. En 2000, BMW se désengage du groupe Rover. Et MGV est racheté par un consortium britannique, Phoenix Venture Holdings. Phoenix Venture Holdings, un nom qui résonne comme un chant du cygne pour l'industrie automobile britannique. Malheureusement, vous avez raison. Phoenix manque de moyens financiers. Et de vision stratégique peut-être unie. Oui, c'est possible. Le groupe accumule les dettes. Et en 2005, C'est la faillite. un coup dur pour MG et pour ses fans. Mais MG renaît de ses cendres grâce à un repreneur inattendu, Ah oui? un constructeur chinois, Nanjing Automobile Corporation. MG passe sous pavillon chinois. C'est un tournant majeur dans l'histoire de la marque. Qu'est-ce que ce changement de propriétaire va apporter à MG? C'est la question qu'on se pose. Avant de répondre à cette question, revenons un instant sur les tentatives de MG sous Phoenix. Oui, bien sûr. On a vu apparaître les MG ZR, ZS et ZT. Des versions sportives de modèle Rover. Avec un design plus agressif, des motorisations plus puissantes. Phoenix essayait de capitaliser sur l'héritage sportif de MG. Mais ces modèles n'ont pas vraiment rencontré le succès. Malgré leur qualité dynamique, ils étaient parfois jugés peu fiables. Et l'image de marque était un peu floue. C'est vrai. On se souvient aussi de la MG X-Power SV, Ah oui, la X-Power SV, une supercar à l'anglaise. avec sa carrosserie en fibre de carbone, son moteur V8. Un projet ambitieux, mais la production a été très limitée. Moins de 100 exemplaires. La faillite de MG Rover a mis fin au projet.
Dommage, car la X-Power SV avait du potentiel. Bon, revenons à Nanjing Automobile Corporation. Ils reprennent les rênes de MG en 2005. Et la production est transférée en Chine, Oui, mais MG conserve un centre de design et d'ingénierie en Angleterre. à Longbridge. Exactement. Il relance la production de la MGTF, assemblée en Chine avec des pièces fabriquées en Angleterre. Donc il y a encore une présence de MG en Angleterre. Oui, mais en 2007, Nanjing Automobile Corporation fusionne avec SAIC Motor, SAS Motor. un géant de l'automobile chinois. Et SAS prend le contrôle total de MG. Oui, et il décide de concentrer la production en Chine. C'est la fin de l'aventure MG à Longbridge. Tout à fait. SAIC conserve un centre technique à Longbridge, mais la production de voitures est arrêtée en 2016. La fin d'un chapitre important de l'histoire de MG. Mais SAIC a de grandes ambitions pour la marque. Ils veulent faire de MG un acteur majeur sur la scène automobile mondiale. Absolument. Ils investissent massivement dans le développement de nouveaux modèles. Et en 2011, on voit apparaître la MG6, La première MG entièrement nouvelle depuis la MGF. une berline compacte. Conçue en Angleterre, mais fabriquée en Chine. MG ne vise plus uniquement le marché des voitures sportives. Exactement. Il s'adresse à un public plus large. C'est un repositionnement de la marque. SAIC a compris que pour réussir à l'échelle mondiale, MG devait proposer des voitures plus accessibles. Et cette stratégie fonctionne. Oui, les ventes progressent rapidement, en particulier en Chine, en Inde et en Amérique du Sud. Et en Europe. MG revient en Europe à la fin des années 2010. Avec quel modèle? Des SUV et des voitures électriques. Il mise sur le rapport qualité-prix. Et sur un design attractif. Les Européens sont-ils séduits? Oui, les ventes progressent, notamment au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. MG profite de l'engouement pour les SUV et les voitures électriques. Ce sont deux segments en forte croissance. On peut dire que MG a réussi sa transformation. Oui, la marque est passée d'un constructeur de voitures sportives britannique à une marque mondiale. Avec une gamme de véhicules grand public. C'est une belle réussite. Mais MG n'a pas oublié ses racines sportives. Non, en effet, à l'effort. Ils sont de retour dans le sport automobile. Ah oui. Ils participent au championnat britannique des voitures de tourisme depuis 2012. Le BTCC, un championnat très populaire en Grande-Bretagne. Une bonne façon de renouer avec l'héritage sportif de MG. Il y a un autre projet excitant, la Sabesta, Un roadster électrique. qui devrait sortir en 2024. Un retour aux sources pour MG. La Sabesta, ça promet d'être intéressant. On a hâte de voir ce que MG nous réserve pour l'avenir. Bon, on a vu que MG a traversé des périodes fastes et des moments plus difficiles. Mais aujourd'hui, où en est la marque des... Quel avenir pour MGD? L'avenir de MG semble prometteur, vous savez. La marque a réussi à s'imposer à l'échelle mondiale. Oui, on l'a vu en proposant des voitures attractives et abordables. Et en s'adaptant aux nouvelles tendances. Notamment en misant sur l'électrification. On a parlé de la MG ZS EV. Oui, le SUV électrique qui cartonne en Europe. Et il y a aussi la MG4 EV, La compacte électrique qui a remporté de nombreux prix. saluée pour son excellent rapport qualité-prix. MG semble avoir pris le virage électrique avec beaucoup d'audace. Tout à fait. Ils ont compris que c'était l'avenir de l'automobile. Et ils ont investi massivement dans ce domaine. Ils proposent aujourd'hui une gamme complète de véhicules électriques. Des citadines, des SUV, des breaks. MG vise une clientèle plus jeune, plus sensible aux enjeux environnementaux. Et la MG4 EV X-Power, la version sportive de la MG4, montre que MG n'a pas oublié son ADN sportif. Ah non, bien sûr que non. Avec ses deux moteurs électriques, ses performances impressionnantes. Elle incarne le renouveau de la marque. MG joue sur plusieurs tableaux. L'accessibilité, l'écologie, la performance. Exactement. Ils veulent conquérir de nouveaux segments de marché. En proposant des voitures électriques performantes et attrayantes. Et puis, il y a la Cyberster, Ah oui, la Cyberster. Le Roadster électrique. qui devrait voir le jour en 2024. Hmm. Un modèle très attendu par les fans de la marque. La Cyberster. Un nom qui symbolise le retour aux sources pour MG. On a hâte de la voir sur les routes. Moi aussi. Mais la route du succès est semée d'embûches. C'est vrai. La concurrence est rude sur le marché automobile. Surtout en Europe. Et les constructeurs chinois doivent encore faire leurs preuves. C'est vrai? Quels sont les défis qui attendent MG? Eh bien, il faut qu'ils renforcent leur notoriété, leur crédibilité en Europe. Oui, beaucoup de clients associent encore la marque aux voitures britanniques d'antan. Aux roadsters des années 50 et 60. Il faut leur montrer que MG a évolué. Qu'ils proposent des voitures modernes et de qualité. Et il y a aussi la question de l'image de marque. Oui, c'est important. MG doit se défaire de cette image low cost qui lui colle à la peau. C'est vrai.
Comment s'imposer comme une alternative crédible aux constructeurs européens coréens, Aux marques allemandes, françaises, italiennes. qui bénéficient d'une image plus prestigieuse. C'est un vrai défi. MG doit miser sur la qualité de ses produits, Sur son design. sur ses innovations technologiques. Pour convaincre les clients les plus exigeants. développer un réseau de distribution performant, Un service après-vente irréprochable. Pour rassurer les clients sur la fiabilité de ces voitures. C'est essentiel. La montée en gamme est un élément clé de la stratégie de MG. Tout à fait. Proposer des modèles plus haut de gamme Plus sophistiqué. pour attirer une clientèle plus exigeante. C'est la voie à suivre. Suivre l'exemple de marques comme Hyundai ou Kia, Qui ont réussi à s'imposer en Europe. en proposant des voitures de qualité à des prix compétitifs. Et en améliorant progressivement leur image de marque. MG a le potentiel pour faire de même. J'en suis convaincu. L'avenir de MG dépendra de sa capacité à innover, à monter en gamme, à renforcer son image de marque. C'est ça. Mais la marque a des atouts, Oui, bien sûr. un héritage prestigieux, Un savoir-faire reconnu. le soutien d'un groupe puissant comme SI. MG a toutes les cartes en main pour réussir. Ils ont su renaître de leurs cendres. S'adapter aux évolutions du marché. L'avenir s'annonce prometteur pour MG. Oui, je pense aussi. MG pourrait bien devenir un acteur majeur de l'industrie automobile mondiale dans les années à venir. C'est tout à fait possible. Merci beaucoup pour vos analyses. L'histoire de MG nous montre que même les marques les plus emblématiques doivent savoir évoluer, se réinventer pour survivre. C'est la clé du succès. MG a réussi ce pari avec brio. Absolument. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis pour ce deep dive consacré à la saga. On espère que ce voyage dans le temps vous a plu. On vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition de Vintage Car Chronicles, l'émission quotidienne des passionnés de voitures anciennes.